Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis invitée à venir me déposer avec vous. On me parle de soins, mais pas plus que ça, donc je vais découvrir en même temps que vous. J'ai l'oracle, l'arbre de vie et le pouvoir énergétique de chakra. Alors, on commence par les chakras que je n'utilise, pour ainsi dire, jamais. Je commence avec vous. D'accord, donc là j'ai comme si on me mettait un bonnet, mais ça fait plutôt penser à une espèce de... comme les bonnets de bain, là, très serrés, et on essaye de serrer, de descendre. Et il y a résistance parce que c'est tout petit, c'est comme si ça voulait vraiment faire rentrer un tout petit bonnet sur votre grand corps, votre grande tête. Je vous sens très ancré, très puissant dans votre pleine présence et pleine puissance. Vous sentez que ça force, mais c'est comme si les forces qui sont pourtant puissantes, hein, elles ont beau s'arc-bouter, vous, ça vous fait même pas mal à la nuque, vous avez guère besoin de résister, et c'est juste parce que vous êtes en présence, pleinement. Et ça suffit à ne pas bouger votre axe et à ne même pas vous faire vaciller. Ça ne touche aucunement l'émotionnel ou ça vous fait pas cogiter. Je vous sens vraiment waouh. Alors j'installe, je demande vraiment que s'installe cette paix et cet ancrage en chacun de vous. Que tous ceux qui ont atteint cet état-là dispensent leur énergie et acceptent de comme former un cercle autour de ceux qui en ont besoin. C'est très agréable. J'ai le mot bois, pas bois, hein, bois, du bois qui me vient. Comme si vraiment, là je nous sens tous ensemble dans un chalet, très chaleureux, très cocooning, quelle que soit la température dehors, quel que soit le lieu où l'on est et ce qui se passe dehors. Il y a une telle chaleur humaine, chaleur intérieure, chaleur tout court. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Je vous envoie cette sensation, c'est vraiment la sensation d'être au Canada. Il fait très froid dehors, il y a tempête et là on est vraiment au chaud. Et il y a un bon repas, il y a vraiment... c'est très agréable. Alors en termes de chakra, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Chakra de la gorge, je parle, je vibre. Le chakra de la gorge représente la communication pure et véritable. Il vous permet de reconnaître votre moi véritable et de partager vos dons avec le monde via divers modes d'expression. Le siège est au-dessous du larynx. Autre appellation, 5e chakra, chakra laryngé, Vishuddha, purification. La couleur, c'est le bleu clair. Le sens, c'est oui. L'élément, c'est l'éther. Archange Gabriel. Corps, zone de la bouche et de la gorge, larynx, oreille, nez, nuque, épaules, glande thyroïde. Psychisme, communication, expression personnelle, psychique, honnêteté, franchise, vérité, inspiration, voix intérieure, authenticité, créativité, talent musical, lien entre les sentiments et les pensées, liberté. Une communication pure et véritable. On vous demande de parler justement de cette pleine présence, de cette pleine assise, de cette certitude totale, de cette foi totale, que tout va bien, que tout est là, et tout ce qu'on vous demande, c'est d'envoyer au maximum ce dont vous êtes fait aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai mis un post aujourd'hui sur Instagram, et c'était vraiment... Merci d'être exactement tel que vous êtes, sans rien dire, sans rien avoir à faire, de plus ou de moins. Merci d'être exactement comme vous êtes, parce que si vous n'étiez pas là, vous manqueriez à l'univers. Ce qui veut dire que votre présence exactement telle qu'elle est,
est non seulement importante, mais essentielle, prépondérante. Et lorsque chacun s'assied dans cette certitude d'être bienvenu, d'être une goutte de cette mer infinie, alors le monde peut parler, j'allais dire, avec plus de fluidité. Les choses peuvent se dérouler sans bloquer quelque chose, sans être rigide, sans contraindre, sans penser devoir se tordre ou faire mieux ou avoir à bouger beaucoup ou à sauter beaucoup pour être vu. Non, ce n'est pas nécessaire, vous n'avez rien à dire, rien à faire, vous êtes exactement aimé tel que vous êtes. Si ce n'est pas le cas, évincez des êtres de votre vie. Les gens vous prennent tels que vous êtes et vous prenez les autres tels qu'ils sont. Comme le monde serait plus doux et paisible, alors, bien, sur ces sages paroles, je voudrais que l'arbre de vie s'exprime pour le collectif dans les énergies actuelles. Et je me laisse vraiment guider par rapport au soin qui sera proposé. Je ne sais pas, j'ai ma feuille de soin devant moi. Dévastation, dépression, la tornade. Où ça vibre. Période de mouvement intense, de mutation profonde. Paix, sérénité. C'est exactement ce que nous disions au début, c'est vraiment d'être dans cette paix-là, malgré le froid dehors, malgré la dévastation extérieure. De maintenir le cap au maximum, de conserver cette paix, d'être pleinement cette goutte d'eau. Peut-être qu'on nous invite justement à ne pas dire qu'est-ce que j'y peux moi si là-bas il se passe ça, mais vraiment d'avoir pleinement conscience qu'on est une goutte d'eau. Et que si toutes les gouttes d'eau se disent qu'est-ce que j'y peux et se retirent de la mer, alors il reste une mer morte et que le sel qui est là et qui est sur une terre aride. Si chaque goutte d'eau reprend sa place pleinement et fait de son mieux, alors le monde peut circuler, le monde peut parler. Et des choses peuvent se faire parce qu'on est dans l'action, parce qu'on est dans l'être. Quand on est dans l'être, on peut être dans l'action, parce qu'on peut se serrer les coudes. Le premier pas est vraiment être en présence, quoi qu'il arrive, être en présence dans tout ce qui nous traverse. Défi à relever, les montagnes. Démarches administratives pour certains. L'homme, un homme brun ici, mais c'est une guidance générale. Donc ça devient un personnage, ça peut être homme ou femme, quelle que soit la couleur de sa chevelure. Il y a un défi à relever. On nous parle de démarche administrative, on nous parle d'une personne. Mon corps se contracte au niveau des dorsaux et des lombaires aussi. C'est très désagréable, je sens mon visage se fermer, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'agacement. Les choses ne se déroulent pas suffisamment rapidement à votre goût. Ça prend bien trop de temps. Vous aimeriez que ça aille plus vite. En quoi c'est mieux pour vous que ça prenne du temps ?
C'est le bazar dans votre tête. C'est mieux pour vous que ça prenne du temps pour que les bouts s'apaisent. C'est vraiment complètement le brouillard, complètement... c'est très bruyant à l'intérieur de vous. Les émotions et les pensées se chevauchent et se cavalcadent. Et l'idée est que plus ça prend du temps, plus la paix peut se faire à l'intérieur et plus la gestion, l'organisation sera différente. Santé, énergie, le cœur. On vous propose de détourner le regard de la situation problème et de vous centrer sur votre corps, d'aller marcher, de faire du sport, de créer avec les mains, avec la voix, avec le corps, de créer, de sortir cette énergie, cet agacement, cette colère parce que les choses ne vont pas assez vite. Et ça vous permettra justement que les choses s'apaisent beaucoup plus vite et de revenir dans le corps et de revenir dans votre centre et de revenir dans le cœur. Alors, vous pourrez être cette goutte d'eau dans la mer et les choses pourront être beaucoup plus fluides aussi pour vous. Je sens que je suis sur le cœur et en même temps c'est... À la fois ça agace la tête, et à la fois ça le pose, ça pose les pensées, le mental tonitruant, presque contre son gré, parce que c'est ainsi, quand on choisit de s'installer dans son corps, la tête perd de l'espace. Et on s'installe dans le corps, dans les ressentis, dans le ici et maintenant. Pas dans les élucubrations mentales, pas dans les constructions qui appartiennent au passé ou à l'avenir, ou hop, on se pose. La solution ne peut pas être dans le problème. Est-ce qu'il y a seulement un problème ou est-ce que juste vous vous êtes dit que ça n'allait pas assez vite? Posez-vous dans ce qui est proposé. Posez-vous dans l'état de votre corps. Allez observer comment votre corps est, dans quel état de fatigue. Est-ce qu'il est suffisamment hydraté? Est-ce que vous l'avez suffisamment étiré aujourd'hui? N'hésitez pas à chanter, vraiment à délier votre corps, les cordes vocales, les yeux, les muscles de partout. Permettez-vous de vous étirer, de vous arrêter un instant. Est-ce que vous vous êtes arrêté un instant aujourd'hui? Ok. Le rythme décélère. Les battements du cœur se posent. C'est comme si le flux sanguin lui-même s'adaptait à ce moment de pause et de dépose que vous vous permettez peut-être, ou que vous vous permettrez peut-être un peu plus tard, parce que ce n'est pas le moment. Libre à vous, et en tout cas, écoutez-vous. Alors, tout à l'heure, on avait un personnage, et là, on a le personnage un peu plus jeune. Peut-être qu'il s'agit d'enfant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre amoureuse. Ok. Alors, il y a autour de vous soit un enfant qui est tombé amoureux, un de vos enfants qui a rencontré quelqu'un, soit deux êtres dont vous faites partie, qui se rencontrent là. Il y a une rencontre. Comme c'est un tirage collectif, ça n'est pas nécessairement une rencontre amoureuse. En tout cas, je sens que c'est une rencontre forte, une rencontre choc, une rencontre impactante, qui est là pour durer, qui va laisser en tout cas une empreinte. La jeune femme. Je sens que ce sont deux personnes extrêmement différentes. En tout point, j'entends.
peut-être culturellement, peut-être dans les intérêts, peut-être dans le statut social. Vous savez, parfois ça a de l'importance pour certaines personnes. Et là, ce ne sont pas du tout les mêmes statuts sociaux, les mêmes revenus, les mêmes goûts, les mêmes préoccupations, les mêmes occupations, les mêmes situations familiales, comme si l'un était seul et l'autre avait déjà des enfants, par exemple. Tout semble différent. Alors j'entends que tout est effrayant et pour autant, ça n'est pas nécessairement amoureux. Hein. Et pour autant, il y a quelque chose de magnétique, quelque chose d'attirant, quelque chose qui attise la curiosité, qui vous appelle. Ça vous interpelle. Ou ça interpelle l'être concerné en tout cas. Peut-être que si on vous parle de vos enfants, c'est que ça vous inquiète. Ou ça va vous inquiéter parce que justement la différence est énorme. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette rencontre? Est-elle inquiétante? Je ne sens absolument pas qu'elle soit dégradante ou quoi que ce soit de négatif, puisque tout fait grandir. Rien n'est vraiment négatif. Mais là, c'est comme si c'était quelque chose de plutôt infantile, dans le sens premier du terme, je dirais. Quelque chose de neutre, de neuf, de jeune, mais pas jeune dans le manque de maturité, jeune justement en pleine sagesse, en pleine possession de ce feu intérieur. Mais il y a vraiment une sagesse qui est centrale et qui va permettre de la rencontre de ces deux êtres si différents, la création d'une troisième entité assez incroyable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette troisième entité créée par ce duo? C'est comme si on revenait à la tornade. Mais cette fois, c'est comme si on partait de quelque chose de dégradant, j'ai encore ce mot qui revient, quelque chose de dépréciatif, de vraiment... on s'affaisse et on s'abaisse à quelque chose qui élève. Là, on a toutes les gouttes d'eau qui sont rassemblées. Ces deux êtres ont pris leur place. Quel que soit leur âge, ils ont pris leur place. Ils savent qui ils sont. Et même s'ils sont en travail parce qu'on est humain et que c'est le cas de chacun de nous, il y a en eux une sagesse immense. Waouh! C'est comme si cette rencontre allait vraiment nettoyer des océans de tristesse et de torpeur et de... Je vois vraiment un regard abasourdi, mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment est-ce que j'ai pu vivre ça? Et la rencontre de ces deux êtres va comme par magie réparer quelque chose qui n'était certes pas cassé parce que nous sommes des incassables, mais qui était quand même fortement dégradé encore une fois, abîmé. Et c'est, vous savez, cet art japonais qui consiste à mettre de l'or sur les fissures, sur les fêlures, voire sur les trous béants. C'est une belle rencontre. Alors ce sont peut-être des êtres qui se connaissent déjà. Peut-être êtes-vous déjà ensemble. Et cela signifie alors que votre rencontre va prendre une profondeur bien plus grande, bien plus immense, bien plus évoluée, plus élevée. Quelque chose s'est passé ces derniers temps dans tous ces nettoyages, dans toutes ces prises de conscience, dans tous ces bas que l'on a pu connaître, qui vous ont projeté vers quelque chose de très clair en vous, justement parce que vous avez pris votre place cette fois. Bien. L'élévation est donc au premier plan. Alors la saison de l'été, on est en plein automne.
Ça m'évoque cette chaleur de tout à l'heure. Il y a un mélange de ce que je ressens, de cette grande sagesse, de cette grande ouverture de cœur, d'ouverture à l'autre, et de chaleur, de confiance intérieure. C'est ça que me dit cette carte. Que vous avez acquis une telle sagesse, une telle conscience, un tel calme, bien plus que vous ne le croyez, je crois. Que quelque chose d'assez magique vient vers vous. Amour les inséparables. C'est une belle relation, ayez confiance. Et c'est une relation qui peut appartenir au domaine social, professionnel, amoureux, quel qu'il soit. C'est une belle alliance. Ok, ça me fait bifurquer et prendre les 77 Aliasquet. Au centre, la tranquillité, la paix, vous voyez, ça le fait faire vraiment sur mes feuilles de soin. Donc, hop, comme si c'était là le soin. Donc là, on a la carte de la tranquillité, de la paix, le Bouddha. Ici, on a la prudence, le renard. En bas, la rapidité, l'avion, le voyage peut-être. Dans le passé, une porte. Peut-être la porte que l'on évoquait au dernier tirage. Le temps, 1, 2, 3, ça peut être 3 mois, 3 jours, 3 ans. Propre à chacun, évidemment. L'arbre, la santé, les racines, la vigueur, la vitalité. La nature, bien sûr. C'est exactement la carte que j'ai vue tout à l'heure qui m'a fait prendre ce jeu. Le duo, l'alliance dont on parlait tout à l'heure. L'obscurité, la nuit, le « je ne sais pas encore, je ne vois pas ». Entreprendre quelque chose dans la matière. Ouh, je vibre de partout. Et le bilan, le manque. Avec le printemps en dos de deck. J'ai très froid, j'ai tout le corps qui vibre. C'est très étrange comme sensation. Après la chaleur du début, s'entend. Fort bien. Alors la tranquillité, c'est-à-dire quoi qu'il arrive et quoi que l'on vous annonce, quoi qu'il se propose, quelles que soient les nouvelles qui vous arrivent, gardez ce calme, gardez le cap, faites confiance en vous, faites confiance en ce que vous êtes devenu, et puis faites confiance en ce en quoi vous croyez, l'intention que vous avez posée, le projet qui a été mis en place, ce que vous êtes en train de vivre, faites-vous confiance. Il y a une porte grande ouverte et soyez confiants aussi là-dessus, sur une alliance. Vous ne savez pas encore, pour autant on vous demande de passer à l'action, on vous demande de faire des petits pas, on est toujours dans quelque chose de lent à entreprendre, même si vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite, mais on vous encourage à aller de l'avant. Il semblerait que pour l'instant, c'est la carte bilan, elle est quand même très importante, c'est la carte du manque. Peut-être qu'il vous manque quelque chose pour passer à l'action. Peut-être que justement vous êtes en période un peu dépressive ou en période de procrastination. Peut-être qu'il vous manque de l'argent. Peut-être qu'il vous manque des matériaux. Peut-être qu'il vous manque un papier. En tout cas, peut-être qu'il vous manque quelque chose. Pour autant, on vous invite à rester calme, exactement dans la situation dans laquelle cela se produit. Il semble que cela fasse quelque temps que vous attendez déjà. Et là, c'est comme si je vois un petit peu de colère et d'agacement. Quelque chose est en train de monter en vous et on vous invite vraiment à revenir dans le corps, dans les ressentis, dans le ici et maintenant, de quitter la tête, le mental. Oui, mais moi j'avais prévu ça et j'ai vraiment telle chose à respecter. De revenir et de faire confiance. De faire confiance. De mettre en route, de mener les actions nécessaires, puisqu'évidemment, on a tous des choses à faire dans un temps imparti. Donc vraiment de mettre en place
Et ensuite de faire confiance dans le processus et de se déposer avec ça. Je reçois ici que la santé revient très rapidement. C'en est incroyable. Dans la matière, vraiment dans la matière. Comme si vous aviez fait quelque chose, mis en place quelque chose. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Pour que ça aille mieux. Pour que ça aille vers le mieux, que ça guérisse, que ça pèse, que le feu s'en aille, que le déséquilibre yin-yang se dépose. Ça travaille sur le manque. Quand c'est une sensation de manque, quand c'est une émotion, quand c'est quelque chose de physique, il y a peut-être quelque chose à attendre en effet ou encore à apprendre. Mais quand c'est quelque chose d'émotionnel ou quelque chose de psychique, je sens que là ça travaille dessus. Ok. Pour certains d'entre vous, ça fait un temps certain que vous êtes dans le noir, que vous êtes avec des gens qui ne vous veulent pas que du bien, qui ne vous font pas que du bien. Et je crois que soit vous avez pris la porte, soit vous avez poussé quelqu'un vers la porte pour retrouver la sérénité. Peut-être que c'était quelqu'un qui gênait dans votre couple, une tierce personne, ou des amis qui n'en étaient pas nécessairement, et peut-être que vous les avez poussés vers la sortie. Et si c'est le cas, vraiment, la vitalité, l'ordre, l'équilibre, l'alignement va revenir très rapidement. Et ici, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une rentrée d'argent. Donc si vous êtes dans le manque, s'il y a quelque chose qui vous manque pour l'instant, faites confiance, ça vient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Ah, pas ce jeu, soit. Alors, le grand oracle de l'amour. Oups là. Le couple. Le couple qui a sauté. Tiens, c'est intéressant cette phrase de le couple qui a sauté. Est-ce qu'il y a un couple est-ce qu'il y a eu une rupture ou quelque chose? Alors juste sur cette phrase-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Tendresse. Tendresse. Il y a vraiment quelque chose avec un duo, une alliance qui va très bien, qui est douce, qui est là. Profitez-en, régalez-vous. Faites-la fructifier, cette tendresse. Faites-le fructifier, cet amour. Nourrissez-le, chérissez-le. Voyez à quel point le cadeau est là. Sur la carte du manque. Il a l'air d'être parti. Un nouveau départ. Un nouveau départ est proposé. Ok. Sur la carte du renard, la souplesse était à l'envers. Il y a eu peut-être un manque de souplesse. Peut-être que vous étiez entouré de gens rigides. Ou que vous-même étiez plutôt rigide et que ça faisait des étincelles. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? Je lis dans ces cartes tout en restant fidèle à vous, à ce que vous êtes. Voyez les intérêts de chacun. Faites des choses ensemble qui profitent aux deux parties. Je ne sais pas si je parle de quelque chose d'amoureux, de familial, de professionnel, c'est vous qui savez. Toujours est-il qu'on vous invite à plus de souplesse, plus de rigueur aussi peut-être, moins de... Comme si vous étiez vraiment sur les organes de la colère et de la frustration et de je reste campé sur mes positions, et on vous invite vraiment à vous déposer avec ça et à être beaucoup plus neutre, plus souple, plus ouvert. Un nouveau départ est possible en tout cas. Parfait. Et une dernière carte qui sera centrale pour ce tirage.
concrétisation. L'amour est au rendez-vous et le passage à l'action, surtout, est au rendez-vous. Yes! En guise de conclusion, je vais vous proposer une carte des rebelles sacrés. Ce que vous voulez vous veut et la spirale des manifestations. Je vois 2 personnes qui se tournent le dos alors qu'elles veulent exactement la même chose. Je vous dis ce qui me vient, c'est vous qui savez bien sûr. Mais regardez ces spirales. Comme si chacune s'arc-boutait sur quelque chose alors que vous voulez exactement la même chose. Et on vous invite donc à revenir dans votre centre, dans votre corps, dans votre paix, d'ouvrir votre cœur et de vous mettre à entendre l'autre, à l'écouter véritablement. Et vous verrez que vous dites la même chose. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, dans toutes ces énergies en même temps de tornade et en même temps de grande libération, de grande guérison, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.